Personne n'échappe à son châtiment. C'est sur Miguel. Il y a quelques jours, j'étais là et j'ai vu plusieurs photos de jeunes tomber de son sac. Et j'ai quelqu'un d'autre, Greg. Et elle t'a dit qui c'est? Non. Tu sais que si t'étais pas là, je serais seul comme un chien. J'ai un service à te demander. Ce que t'as vu dans le parc hier. J'aimerais que ça reste entre nous. C'est toi qui as ma clé USB? Ah non, désolé. J'ai juste éteint l'ordi. Si elle était là, elle doit toujours y être. Non, elle est plus là. Eh oh! Les photos de Fred étaient sur la clé? Il y a pire que les photos. Mais qu'est-ce qui vous a pris de faire une vidéo? Fred ne sait pas qu'elle existe, cette vidéo. Comment ça, il sait pas qu'elle existe? C'était une surprise. Aide-moi à retrouver ma clé. S'il te plaît. Je vous rappelle que dans 2 jours, nous avons un examen. Qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe qu'on a les réponses de l'examen. Que ce soit clair, c'est pas on, c'est moi et personne d'autre qui a l'examen. C'est quoi l'embrouille? 10 €, c'est cool quand même fort. Attends, tu te fous de notre gueule Ça ou quoi? va, un effort de 10 €. Est-ce que tu sais où elle est? Non. Elle m'a rien dit, mais je crois qu'elle est chez son amoureux. Ah, parce qu'en plus, j'apprends qu'elle a un amoureux. Je suis désolée, maman. Je sais, j'aurais dû... Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je peux savoir où tu vas? Nulle part, je vais faire un tour. Tu es interdite de sortie, tu le sais. Et entre toi et Olivia, est-ce que ça va? Bon, elle croit que je suis furieuse parce qu'elle est retournée avec Félix. T'imagines? Et c'est pas le cas. Bien sûr que non. Nous allons devoir changer provisoirement les horaires de cours. Ce sera la pagaille au début, mais on s'habituera parce qu'on n'a pas le choix. Ouais, on pourrait penser à engager d'autres professeurs. Et si tu n'aimes pas ma façon de diriger le lycée, essaie de prendre ma place. Un jour, tu as dit que ton père prenait les fameuses pilules. Tu veux prendre du Oh, Viagra? moins fort, t'es dingue. Je vois Lola à 7h, on se retrouve une demi-heure avant, devant chez elle, et tu me donnes ça. On dirait que ça a pas fonctionné. Pour fonctionner, ça a fonctionné, mais en retard. Et le pire, c'est que ça fonctionne encore. Alors maintenant, on a cours de gym. Je peux pas, tu me vois faire les exercices les bras en l'air et le... Ouf. C'est quoi le problème? On a rompu hier. Vas-y, entre. Jules, attrape! Je sais que je suis quelqu'un de chouette, mais quand même, toute cette joie, c'est... Garde ça pour ta copine. Elle saura quoi en faire, ça c'est sûr. Ça va, t'en fais pas. Moi, j'ai le droit de sortir. Je peux passer chez toi et je sais pas, on peut se voir une vidéo ou alors se faire une partie sur la console. Ouais, sauf que vu l'ambiance qu'il y a chez moi, je doute que ce soit une excellente idée. C'est à cause de l'autre nuit. T'as qu'à parler à ton père. Quoi? Parler à mon père? On voit que tu le connais pas. C'est parce que je suis chinois. Je sais pas, il y a des gens qui aiment pas les Chinois. Chez moi, c'est pas le genre. Je parle à ma mère et je te téléphone ensuite. Ouais. Ah bon, il y a Tu vraiment... crois qu'elle branche Marquez? Ce serait pas la première fois que je la vois se la jouer comme ça. Je suis pas sûr, vieux. Non, tu te fais un stress. C'est un gros blaireau. Bonjour à tous. Mon nom est Rose et je suis votre nouvelle prof d'éducation physique. Ne dites rien. Je sens qu'avant de s'y mettre, on va sabrer le champagne. Si c'est toi qui pêches, je suis ok. Bon, on va faire quelques étirements avant de commencer. Et ce joli foulard, il est cousu à ton t-shirt? J'ai une douleur à la gorge. Ah, Ça te donne un côté un peu mignonne avec ton foulard. Ouais, bah toi, t'as pas un côté malin. allez, c'est bon. Mettez-vous en place, vite. Allez, alignez-vous, Désolé, s'il vous ça plaît. rancune. Faites 2 files. On va commencer par se détendre. D'abord la nuque et la tête, en respirant bien. C'est qui t'a fait le suçon? Une nana. Sandek, je me disais que c'était Fred qui était dans le coup. Alors, qui c'est? C'est Joy. Hein? C'est Joy? Ça fait mal, ça. Eh ben, elle devait être à bloc, non? Toi, viens ici avec la balle. Moi, pourquoi? Je suis bien ici, non? Tu arrêtes tes sottises et tu viens. Ouais, qu'est-ce que tu fous? Envoie-nous le ballon au moins. C'est vrai, ça, regarde. Tout le monde l'attend. Allez, vas-y. Allez, envoie la balle. Ça va, je vous la donne, mais moi je reste ici pour m'étirer. Les ados, je vous jure.
J'ai 28 heures de cours, Clara, 28 heures. Et ça au moins durant 2 mois parce que l'autre nul de prof d'anglais s'est fait mal au genou. La décision relève des médecins de la mutuelle. J'en connais certains qui voteraient des congés éternels. Oh non, 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 pardon. Alberto se fait opérer des ligaments croisés, alors tes médecins n'ont rien à lui redire là-dessus. C'est 70 jours de repos. Écoute, ton contrat stipule que tu dois faire 30 heures, ça n'est jamais arrivé. Et je suis censée t'être reconnaissante? Oui, mais bon, tu peux m'expliquer pourquoi on n'engage pas des remplaçants? C'est ce que font tous les autres lycées dans la même situation. C'est une décision de la direction. Les professeurs n'ont pas leur mot à dire. Qu'est-ce qui se passe, Clara? Tu as mal évalué les dépenses sur ton budget et il n'y a plus 1 euro dans la caisse. C'est ça, non? Ce ne sont pas tes oignons. Non, c'est vrai. Tu sais peut-être combien il est facile pour une femme enceinte d'obtenir son congé maladie? Suis-je bête? Comment est-ce que toi tu pourrais le savoir? Tu vas le découvrir. O química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Alonso, 10 euros payés. Marquez, 10 euros payés. Arrête, t'es con ou quoi? Eh, prends ça, les affaires c'est une chose, l'amitié c'est à part. Eh, mets-toi là où je pense, ok? Bon, voilà comment ça va se passer. Je vais vous donner les réponses de l'examen 20 minutes avant que Blanche arrive. Comme ça évitera les tentations de piratage par certains d'entre vous et je vise personne. Hein. Non, mais attends, t'es fou. On aura carrément pas le temps d'apprendre toutes les réponses. Ah ouais? Et les QCM, tu connais? T'as qu'à retenir les numéros et voilà, t'as les réponses. Grave-les sur la table si t'as peur de les oublier. Je sais pas si vous y avez réfléchi, mais si vous trichez à l'examen, vous obtiendrez une super note. Mais vu vos moyennes, ça va faire un peu louche, les gars, non? Ça y est, t'as terminé. Merci. Lola, il faut que tu m'aides à rentrer chez le concierge. Pourquoi? Parce que je l'ai vu, il a la clé USB. Mais il veut que je lui dise ce qu'il y a dedans et que je l'ouvre sous ses yeux. Et du coup, il verra les photos. Super, et comment tu comptes entrer? Hein? En défonçant la porte à coups de latte? Mieux que ça. Tu vas m'aider? Quand ils fermeront tout, je serai caché dans les toilettes et il faut que quelqu'un surveille. Salut. Oh, ça va? Je voulais te dire que je suis désolé, vraiment. Écoute, je sais qu'entre nous, c'est un peu dur en ce moment, mais sache que si tu veux qu'on discute, je suis là et... Non, c'est gentil. T'es sûr? Ouais. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Elle a cassé avec Jules. Vous parliez de quoi? Rien de spécial. Bon, bah peut-être que tout à l'heure, on pourrait aller au parc. Hein? Tout à l'heure, ça te botte? Quoi, aujourd'hui? C'est que j'ai mon frère à voir, alors... Demain. Ouais, demain, mais qu'est-ce qui se passe? T'es un peu étrange, non? T'es sûr que ça va? Ouais, j'ai fait bien, ouais. Allez, on bouge. J'ai réfléchi sur ce que tu m'as dit au sujet de Miguel. Et alors? Tu me crois maintenant? Non, c'est autre chose. Je voulais te dire que tu n'as pas le droit d'accuser tes professeurs, tout ça parce que tu as vu 4 photos tomber d'un dossier. Ouais, sauf que c'est plus 4 photos. L'autre fois, quand Blanche donnait des cours et que j'étais chez vous, je suis rentré dans sa chambre, j'ai vu une boîte en carton pleine de photos de jeunes dedans. Où elle était, cette boîte, au juste? C'était sur une étagère, je crois. Une boîte en carton. C'est chaud, non? Alors, ça roule? Bon, on y va ou quoi? Bah, en fait, je dois faire des retouches à l'examen de Blanche. Le chinois a raison, si on décroche tous un 10, ça va faire louche. Il t'en reste beaucoup? Ah oui, beaucoup. Faut que je fasse des versions différentes. Si tout le monde fait la même erreur aux mêmes questions, ça fera louche aussi. Et si Blanche s'en rend compte, ce sera les boules. Bon, bah, faut que j'y aille, à plus tard. Ah ouais, salut.
Quoi? Non, rien. C'est juste que je t'ai jamais vu bosser autant. Attention. Oh, je crois pas que ce soit une bonne idée. Qu'est-ce qu'on leur raconte s'ils nous chopent? Il ne reste plus que la femme de ménage. Bon, pendant que j'ouvre la porte, toi, tu surveilles. C'est bizarre que ce soit ouvert. Vas-y. Je crois qu'il laisse tout dans une de ses caisses. Merde, le concierge, il arrive. Cache-toi, vite. Il a donné un tour de clé, non? Oh merde. Merde, ça rentre pas. Tu déconnes? Oh merde, ça crame. Super, merci Hugo. Oh putain. La clé USB est pas là. Pourtant, elle y était tout à l'heure. Même si on la trouve, on sort comment d'ici? Hein, Einstein? Alors maman, mon amoureux peut venir ici, oui ou non? Tu crois que c'est le bon moment pour l'inviter? Oh, s'il te plaît. Ça fait 10 jours que je le vois qu'au lycée. Allez, il est super mignon, tu verras, s'il te plaît. Ça va. Pénible. Tu es pénible, tu le sais ça? Merci maman. Yann, le conseil a eu lieu. Ouais, c'est bon, tu peux venir. Passe vers les 9h, on grignotera un truc dans ma chambre. Ok, et mes parents veulent m'accompagner chez toi. Hé, Isaac, tu peux baisser la musique, je suis au téléphone. Ils ont dit qu'ils aimeraient bien saluer tes parents. Tu vas téléphoner ailleurs. Ouais, mais ailleurs, je dois payer, t'es gentil. Donc c'est d'accord, on dit 9h. Alors t'es sûr? Y a aucun souci? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait comme souci? Bon allez, on se voit tout à l'heure. Bisous. Salut. Et voilà, tu t'es obstiné et tu l'as invité. Ce soir, je te préviens, je me casse, je reste pas ici. T'es pessimiste, qu'est-ce qui peut se passer? On est moderne, et puis arrête, tu stresses. Ouais, t'es moderne, y a aucun souci. Le truc, c'est que papa, lui, il l'est pas. Et moi, j'évite les conflits de génération. Qu'est-ce qu'on doit faire? Être d'accord sur tout, aimer ce qu'il aime, penser comme il pense? Paola, dans la vie, faut faire avec ce qu'on a. Ouais, super ça. Donc pour toi, la vie, c'est tout faire pour éviter qu'il se foute en rogne. Toi, t'as la trouille, moi non. Mon amoureux, il va venir dîner ici. Voilà. J'aurais dû raconter à Fred tout ce qui se passe. Comme ça, il t'aurait plaqué avec un peu de chance. Ah d'accord. On te plaque et tu veux que ce soit pareil pour tout le monde? C'est super moche de penser ça, tu sais. C'est aussi moche que ton plan est nul. Ben moi, tu vois, quand je risque de perdre quelqu'un que j'aime, je me bagarre. Toi, t'es là, tu perds Jules et tu restes les bras croisés. Oui, et quoi? Je lui mets un flingue sur la tempe pour qu'il soit amoureux de moi? Je te supporte plus, là. Il faut absolument que je m'en aille. En fait, tu comprends rien, alors tu la boucles. Arrête! Pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Arrête! Bouge. Qu'est-ce que tu fais? Le médecin de la mutuelle dit que j'ai la vue qui baisse. Il se gourre, je vois super bien. Popcorn ou salade? Une salade? Non, franchement, tu trouves que ça ressemble à une salade, ça? Irène, qu'est-ce que tu préfères, du popcorn ou de la salade? Rien, moi je veux rien. Je crois que je vais aller me coucher. Tant pis pour le film, j'ai les yeux qui se ferment tout seuls. Déjà? Mais il est super tôt. Ouais, mais je sais pas, j'ai mal dormi hier. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Blanche, tu sais le film dont je t'ai parlé? Ben, j'ai lu une super bonne critique. Attends, tu vas voir.
Mais c'est pas un peu... Comment dire, inconfortable, non? Peut-être. Je l'ai pas encore essayé. Excuse-moi, j'ai une autre façon de fonctionner. S'il te plaît. Comme tu veux. Mais un de ces jours, il faudra que tu me dises comment tu fonctionnes. Bonsoir, je suis Yann. Loli, on a commandé quelque chose chez le Chinois? Non, moi non. Vous vous êtes trompé d'adresse, jeune homme. Ah bon sang, qu'est-ce qu'il veut encore? Mais c'est fou ça, il a rien dû comprendre à ce que je lui ai dit. Laisse, je m'en occupe. Bonsoir, je suis Yann, l'ami de Paola. L'ami de qui? De Paola. Je suis avec elle. Ah, d'accord, oui, mais entre... merci. Bah voilà, je vous présente mes parents, Chenli et Yoon Sen. Ah, enchantée. Paola, chérie, tu viens? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Je te présente... voici Yann, l'ami de Paola. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Yann. C'est tes parents? Bah oui, je t'avais dit que je venais avec eux. Pour qu'ils rencontrent tes parents. Une petite minute. Est-ce que c'est ton amoureux? Oui, papa. C'est Yann, mon amoureux. Et voici mon père, Antonio. Et vous pensiez me le dire quand que ma fille chérie avait un amoureux chinois? Quoi? Tu n'en savais Il rien? n'est pas chinois, il est espagnol. Ah oui, espagnol. Bien sûr. Des Espagnols de Pékin, c'est ça, hein? Ma chérie, tu fais passer tout le monde au salon. Je vais préparer les apéritifs. Allons-y. Donc ton nom, c'est Chan. Yann. Yann est un bon garçon. Il étudie beaucoup. Avec Paola. Et à quoi se consacrent tes parents, Yann? Ils ont une boutique dans le centre. Ah oui. Oui, dans le centre. Une boutique. Et c'est un choix en or, hein, ma petite chérie. Un excellent parti. Antonio. Are you sure about this? I am sure about everything that I do. Blanche. Are you scared? Chut, viens voir. Well, do you know where the elevator switch is? Pardon. You don't want to turn off the power to the entire building. There should be a sign somewhere. Elevator. Regarde. Qu'est-ce que c'est? J'ai trouvé ça chez Miguel. T'as fouillé sa chambre pour prendre cette boîte? Oui. Tu as vu? Et tiens, Ilsa, tu paieras pour ce que tu as fait. Et quoi? Comment ça, et quoi? Tu trouves ça normal? Bah, c'est curieux, oui, mais on se fait vite des idées fausses. Ça peut être une sorte de jeu de rôle où il y a un dingue, je sais pas moi, mais enfin, c'est pas normal non plus de fouiller chez les autres et de voler leurs photos. Quand même. Bon, vite, range tout et remets la boîte où tu l'as trouvée. Non, hors de question. Je la remettrai quand il sera au lycée. Et s'il se rend compte que tu l'as, qu'est-ce que tu vas lui sortir comme explication? Ça y est, c'est bon, il est aux toilettes. T'as le temps de ranger les photos. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce qu'il faut. Où elle était rangée, cette boîte? Dis-moi, Chan, tu as un frère ou une sœur? Non, je suis tout seul. Et c'est vrai, chez vous, on n'a droit qu'à un seul enfant. S'il te plaît, demande à tes parents comment ils se sentiraient s'ils avaient une fille de 16 ans qui passe ses nuits dehors à faire je ne sais quoi avec le premier crétin venu dont elle pensait t'amouracher. Qu'est-ce qui te prend? T'es faux? Antonio, reprends-toi. Pourquoi? Je suis chez moi, je dis ce que je veux. Paola, on va rentrer, je crois que c'est mieux. Ouais. Mais non, restez, j'ai cuisiné quelques gambas. Il y en aura plus pour nous, c'est bien qu'il s'en aille.
Je suis outrée par ta façon de te comporter. Non, alors là, Loli, c'est le monde à l'envers. On a un gendre chinois, tout le monde me le cache. Et c'est à moi à qui on dit que le comportement n'est pas adéquat. Et tu crois que c'était utile d'humilier Paola? Moi, je trouve ça humiliant qu'on me mente, ici, chez moi. Mais qui t'a menti? Enfin, tu sais comment on est à Moi, son ce que je âge. vois, c'est que tu savais que tu ne m'as rien dit. Lola, Je suis son père, quand même, c'est incroyable. c'est moi. Je peux venir chez toi? J'ai plein de choses à te raconter. Qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, pas grand-chose. En fait, je comptais passer un appel et le combiner ici est plus confortable. Ah, je suis stupide, j'ai pas tilté tout de suite. Je sais, c'est une blague. D'abord, c'était Irène sur mon lit, et maintenant, c'est toi. Alors, c'est ça, le célèbre humour des colocataires, hein? Et toi, dans le duo, t'es plutôt la poète ou bien tu es la coquine? Oui, en quelque sorte. On est deux coquines qui adorent rigoler. Et ce qu'il y a, c'est que on approche de la trentaine. Oh, c'est très loin encore, hein. Enfin, pour moi, en tout cas. Et des fois, on s'ennuie un peu sans amoureux, alors on fait les idiotes. Ah, attends, je peux tout expliquer. Surtout, ne va pas croire. Non, ça va, y a pas de souci. Je voudrais pas que tu croies Non, que je suis... le crois pas du tout. Et je sais quand je peux avoir confiance en quelqu'un ou non. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, quelqu'un a cassé la vitre. Et puis est entré. T'avais quelque chose dedans? Peut-être que ça a disparu. Ouais, j'avais laissé mes examens à l'intérieur. Merci. Joy, ça y est, je sais pourquoi tu te passes de moi. En fait, tu t'éclates avec César. Mais c'est quoi ces conneries? Et qui t'a raconté ça? C'est lui. Il m'a dit que c'est toi qui lui avais fait le suçon. Ah ouais. Bah, fais-moi plaisir. Si tu le vois, envoie-le se faire foutre. Désolée, mais c'est notre décision. Très bien. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Félix, il me donne pas le congé. Eh oui, je te l'ai toujours dit. T'es tellement têtu que tu n'entends rien. Comment ça, t'es-tu? Tu rigoles, j'espère? Parce que toi, tu me vois faire les 30 heures de cours chaque semaine. C'est pas l'énergie qui te manque, en tout cas. Tu devrais me soutenir au lieu de prendre cet air chafouin et de critiquer. Et pourquoi si je trouve que tu as tort? Parce qu'on vit provisoirement ensemble? Olivia, je te soutiendrai à chaque fois que tu auras raison. Très bien, Félix, très bien. Tu poursuis ta logique. Yann, faut qu'on discute. Je suis désolée pour hier soir. Tu n'as pas à te sentir coupable de ce que pense ton père. Franchement, toi, t'y es pour Je rien. savais pas qu'ils se conduiraient comme un con. Moi, ça y est, je me casse de chez eux. Quoi? Je refuse de vivre chez quelqu'un qui t'insulte. Écoute, Paola, c'est ton père, c'est comme ça, tu dois lui obéir. Et s'il m'ordonne de te quitter, tu crois que je dois lui obéir? C'est ton père. Quoi, attends, t'es sérieux? Bien, voilà, on va commencer l'examen. N'oubliez pas, c'est un point en moins à chaque mauvaise réponse. Et ça, de façon à ce que vous ne répondiez pas au hasard. Bien sûr, je sais que ce n'est pas votre genre. C'est toujours un sans faute, pas vrai? En tout cas, j'espère que tu as un plan B et que tu as étudié. Alors, t'as vu quelque chose? Non, j'ai rien vu d'étrange. Mon œil. T'as vu, j'avais raison. Isaac, tu devrais oublier toute cette merde et surtout me foutre la paix, d'accord? Tu veux bien? T'es tombé dessus, ça explique ton attitude. C'est vrai, je les ai vues, ces photos. Et alors? Bah alors c'est clair pourtant, non? T'as vu les photos et les textes derrière? Tu lui en as parlé? Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Que j'ai fouillé dans ses affaires sans son accord? C'est très délicat. On ne peut pas accuser quelqu'un de choses aussi graves sans preuve.
fait quoi alors? On se croise les bras et on attend la tragédie? Bah moi, tu vois, c'est pas mon genre, d'accord? Isaac, moi à ta place, j'éviterais de faire des conneries. Bonjour. Bonjour. Hier, on a laissé une clé USB sur un ordinateur et on la trouve plus. Vous l'avez ici, peut-être? À moi, tout ce qui est ordinateur, c'est simple, je vais mettre tout dans la salle des profs. Ah, merci. Bonne journée. Au revoir. Et moi, je lui ai assuré qu'avant, enfin, je sais pas, prenons l'année dernière, par exemple. Je faisais pas 1m68, mais 1m70. Non, 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 vraiment, je vous jure. Oui, oui, c'est possible. On se tasse en vieillissant, vous savez. Mais c'est pas grave. Bonjour. Je viens pour la clé USB que le concierge a laissée ici. Une clé USB? Bah, je suis pas au courant, j'en sais rien. Ah bah, pourtant, il m'a dit qu'elle était là. C'est urgent, on en a besoin pour le cours. Et d'ailleurs, je suis en retard. Bon, attends une seconde, je vais jeter un œil. Ah, voilà, ça doit être ça, non? Ah, merci. Tiens, regarde. Lola, tu sais que je fais 2 cm de moins qu'il y a un an? Chouette, ça y est, j'ai trouvé la clé et la disquette et je vous la laisse. Merci. Elle a raison. Je me tasse, c'est tout. Ouais, mais moi, je les ai vus. Et les textes sont suffisamment clairs. Tu te fais un flip. C'est peut-être ses neveux, hein. Tu déconnes. Ça en fait beaucoup des neveux, non? Ouais, enfin, en tout cas, moi, je vois pas Miguel faire ce genre de choses. Moi non plus. Eh mec, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'examen? Tu lui dis, mec. J'en sais rien, moi. J'ai douté d'un truc et elle a changé les questions. Et pour la thune, on fait quoi alors? Eh oh, attention là. On se calme un peu. Un accord, c'est un accord. On a joué, on a perdu, ça arrive. Mais moi, je vous donnerai pas un sou, ok? Vous faites pas d'illusions. Sérieux. Ouais. T'es un gros porc. Alors tu veux la jouer comme ça, hein? T'as du bol que je sois pas une grande gueule comme toi, pauvre con. Mais qu'est-ce qu'elle a, elle? Eh ben, ça veut dire quoi, ça? Bon, ben, c'est... Qu'est-ce que t'as fait? T'es allé la tromper, hein, mon Apollon? Putain, quel tombeur, ce mec! Non, ce qui se passe, c'est que cette semaine, je lui ai pas donné ce qu'elle voulait. Ah ouais, je te jure. Elle se la joue, j'assure, je suis une grande fille et tout, mais au fond, c'est une jalouse, hein, comme toutes les autres. Sacré Joy, quand même. T'es vraiment qu'un petit trouillard de merde. Aïe, aïe, aïe. Bon, et ça, c'est quoi? C'est quoi? C'est une nouvelle mode chez les gonzesses ou... En tout cas, toi, putain, t'as la technique, hein. Quand je pense que selon elle, c'est toujours nous, les emmerdeurs. Bon, allez, ça suffit maintenant, à bout de la thune. Quoi, quelle thune? Mais quelle thune tu parles, toi? Y'a plus de thune. Ruth, ouvre. Va-t'en, espèce de connard! Ouvre, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe avec Joy? Il se passe rien. Greg a imaginé que c'est Joy qui m'a fait le suçon. Seulement, elle s'en est rendue compte, et voilà. Je vois. Donc tu préfères dire des conneries sur Joy que dire à Greg ce qu'il y a entre nous? Mais qu'est-ce qu'on fait tous les deux si t'as honte de moi? Moi, j'ai assez souffert de tout ça, tu comprends? Mais comment tu veux que j'ai honte de toi? T'es incroyable. Arrêtons de nous cacher alors. Donne-moi du temps. Je dois savoir si c'est sérieux. Si je suis pas un simple substitut. Il faut que je sois sûr. Et qu'est-ce que ton cœur te dit? Et toi? C'est dingue, y'a que l'argent qui vous intéresse. Mais attends, Ça craint ça, je vous jure. Greg,
Si ça t'intéresse, il y a un mec enfermé dans les toilettes des filles qui est avec Ruth. Et c'est qui? Bah, j'en sais rien. Vas-y et tu le sauras. Ruth, dis au fils de pute qui est avec toi de sortir de là pour que je lui éclate sa gueule. Ouvre cette putain de porte ou je la défonce. Hé, mais t'es cinglé ou quoi? Ça va, laisse-moi tranquille. Ouvre cette putain de porte, je te dis, Je veux sinon... savoir ce que tu fais dans les toilettes des filles. Allez, sors de là, Me tu touche viens. pas, toi. Me touche pas ou je vais t'éclater. Ok, c'est bon, on va chez le directeur. Allez, tu Non, viens. je m'en irai pas tant que j'aurai Allez, pas tu tué viens. ce fils de Allez, pute. tu sors. Mais il y a un enfoiré dans les toilettes des filles, là. Je J'attends m'en fous, juste on qu'il va chez le sorte. directeur, un point, c'est tout. Putain, mais qu'est-ce qui te prend, pédophile de merde? On sait tous pour les photos que tu caches. Je peux entrer? Que puis-je pour toi? Ben, je voulais juste vous demander si l'accident était lié à votre malaise. Non, 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 comme je te l'ai dit, c'était juste une baisse de tension. Alors oublions ça, c'est mieux, hein? Ouais. Bien, c'est gentil de t'inquiéter, mais crois-moi, c'était rien. Monsieur, vous feriez quoi, vous, si vous vous rendiez compte que votre père est un raciste de merde? Et qu'il refuse que vous sortiez avec une Chinoise? Je crois que le père de Yann a eu la même exigence quand il a su pour vous deux. Mais il me semble que tu as réussi à le convaincre de changer d'avis. C'est ça le problème. Yann veut que je ne dise rien, que je me résigne, c'est dingue. Il m'a dit que je devais lui obéir. C'est moins de la résignation que du respect, non? Je suis désolée, le respect, ça doit être réciproque, non? Je suis sûr que tu peux le faire changer d'avis. Qui? Yann? Il est têtu comme une mule. Non, je pensais à ton père. Il comprendra qu'il faut que son choix soit respectable. Écoute-toi. Ce que t'as dit sur Miguel au sujet de ses photos et tout le tintouin, là. Bah, t'avais raison. C'est un enfoiré de pédophile. Il est devenu vert quand je lui ai parlé des photos. Je te le dis pour que tu le saches, hein. Eh non. C'est la même que la mienne, mais c'est pas la bonne. Oh, ça craint. Eh ben, au moins, on aurait essayé, non? Ouais. Merci, Lola. C'est sincère. Je vais essayer de t'aider pour Jules. Ce sera difficile. Personne n'a dit que ce serait facile. Ouais. Et toi, alors? Tu vas être obligé de le dire à Fred pour la clé, non? Ouais. Mais comment? Et par où je commence? Qui a dit que ce serait facile? Hein? Félix, C'est ce que je disais il à faut Alphonse. reprendre 2-3 choses sur la note d'intention et j'aimerais que tu coupes ici. D'accord. Bonjour. Et le deuxième paragraphe est un peu court et les estimations ont changé. Ouais, très bien. Et je vais te donner les bons chiffres. Excusez-moi, Oui? est-ce que je peux vous parler un moment? Vous, c'est qui? C'est nous tous? Ouais, vous tous. Alors entre. Bon, je voulais vous dire qu'il y a quelques jours de ça, un professeur de ce lycée a laissé tomber des photos d'adolescents. Et au dos de ces photos, bah, c'était comme des lettres de menaces. Il a cru que j'avais rien vu, Isaac, mais... ce n'est pas le lieu pour discuter de ça. Ah bon? C'est où alors? Parce qu'il y a la police, mais bon, moi ça m'éviterait... Pardon? Alors là, c'est une très grave accusation, j'espère que tu en as conscience. Il te faudrait des preuves afin que la personne que tu accuses puisse se défendre. Ah mais je les ai vues les photos, et je suis pas le seul à les avoir vues ici. Eh bien, je crois que c'est de moi dont on parle. Vous êtes un pédophile. Oh là, Voilà ce que vous êtes. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, j'ai besoin d'air. Il faut que je sorte. Miguel. Moi aussi, j'ai vu les photos. Bien sûr, tu as le droit de rien nous dire. Mais dans ce cas, ce sera difficile d'empêcher Isaac de propager des rumeurs dans tout le lycée.
C'est vrai, je garde plusieurs photos de jeunes gens chez moi. Mais vous croyez que si j'étais pédophile, je garderais les photos de mes victimes ou quoi? Il y a quelqu'un qui m'envoie ces photos, mais j'ignore qui c'est. Toutes les nuits, je rêve de ces adolescents. Pourtant, ce sont des inconnus. Comment ça? Il y a 2 ans et 4 mois, j'ai eu un accident. J'étais en voiture. Je me dirigeais vers le centre quand j'ai percuté un autobus scolaire. 8 enfants sont morts ce jour-là. Tu parles de l'accident de la rue d'Estramadur? Qui nous dit que c'est la vérité? Ça t'embête que ce que tu as imaginé soit faux ou quoi? J'aurais préféré que tu aies raison. Si seulement je n'avais pas pris cette putain de voiture, si seulement personne n'était mort. Il n'y a pas eu seulement les jeunes qui sont morts ce jour-là. Ma femme a été tuée, elle aussi. Elle n'avait pas mis sa ceinture et... on l'a enterrée le même jour que les jeunes. Si la personne qui m'envoie ces photos pense vraiment que j'en ai besoin pour me souvenir, elle fait erreur. Il n'y a pas une putain de journée où je cesse de penser à elle. Il y a eu une enquête et j'ai été déclaré innocent. Mais la personne qui m'envoie les photos et moi, on pense la même chose. Que c'était ma faute. Mais merci de me faire revivre tout ça, et plus encore de devoir en parler là, devant vous tous. Merci beaucoup. Bonjour. Je t'ai apporté des vêtements propres. Si tu dois rester quelques jours chez ton ami, tu auras besoin d'habits pour te changer. Tu savais que papa était raciste? Je pense surtout que ton père se fait beaucoup de soucis pour toi. Il te voit encore comme une enfant, et moi aussi d'ailleurs. Tu comprends, Il c'est s'est pas conduit facile. comme un imbécile. Il a humilié Yann et ses parents. Et c'est injuste. Parce que j'aime papa et j'aime Yann aussi. J'ai rien compris à son attitude. Mais il t'aime lui aussi. Hein, mon cœur? Eh ben, il va devoir accepter Yann, parce que jamais je le quitterai. Il l'acceptera. Mais ça prendra sûrement du temps. Il aura besoin de ton aide. Les parents apprennent beaucoup de leurs enfants. Ne l'oublie pas. S'il me jette, je te jure que je rentre avec toi. D'accord. Yann? Je vais obéir à mon père. Mais je lui obéirai seulement s'il mérite d'être mon père. Et toi, je te lâcherai pas. D'accord? Y c'est tout. Los mejores años de nuestras vidas, las mejores lunas sabor a miel. Tus manos traviesas nunca se olvidan. Tu boca impaciente sobre mi piel. Siento dentro que se acaban mis días. El siguiente héroe caído puedo ser. No quiero leyendas de valentías, ni medallas por cumplir con mi deber. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Mirando al cielo a 10.000 kilómetros de tus besos, besando banderas, abriendo fuego, cavando trincheras y te echo de menos. Muda está mi vida entre bombardeos. Te echo de menos. ¿Y qué hago aquí? Sin ti no puedo. Los mejores años de nuestras vidas se los estoy dando no sé a qué o a quién, o emboscado en una misión suicida.
vida. O esta puede ser la última vez. Salut. T'as pas voulu décrocher hier? Ouais, j'y ai réfléchi, mais c'était pas une très bonne idée. Ouais. Donc la bonne idée, c'était de se casser sans rien dire, c'est ça? Bon, avant que tu t'enfuis une fois de plus, j'ai 2 choses à te dire. Il est hors de question, vraiment hors de question qu'on se quitte à cause d'un blocage. On se quittera si tu me dis que t'en aimes une autre ou que je t'ennuie. Ou que ça te fait plus rien quand on se retrouve le lundi matin en classe. Mais pour ça, non. Si tu m'aimes plus, je finirai bien par l'accepter. Je te laisserai tranquille pour toujours. Tu sais que je peux pas te dire ça. Ce serait un mensonge. Tu m'aimes alors? Bien sûr. Alors t'es d'accord, on continue tous les deux, hein? Hein? Oh, regarde. C'est curieux, c'est... Ah ouais, je l'ai senti. On y va? On y va? Ni me escondo, ni me atrevo, ni me escapo, ni te espero. Hago todo lo que puedo. T'as une capote? Trop tard. Cada vez me importan menos los que piensan que no es bueno. Que haga todo lo que puedo para que estemos juntos. Física o química. Xavier Moreno, 4. Yann, 7. Frédéric, 7. Grégory, tu as 8. Oula! Très bien. C'est ton premier succès à un examen. Sans tricher et avec la manière. Je suis surprise. Moi aussi. Lola. Jules? Ils sont pas là. César, alors, voyons un peu ça. Et là, sans le faire exprès, j'ai renversé du café sur ton examen et certaines réponses sont illisibles. On fait comment pour arranger ça? J'y suis pour rien, c'est à vous de me dire. Eh ben, tu n'as qu'à le repasser demain, qu'est-ce que t'en dis? Je trouve pas ça juste. Et si les réponses sont bonnes? Voyons, avec un peu de chance, on peut lire en transparence. Tu veux vraiment que j'essaie? Oliver, 3,5. Laura, ça passe, mais de justesse. Mathias, Comment t'as fait pour le réussir? c'est passé, j'attendais beaucoup. Oh, j'en sais rien, j'ai tellement recopié les réponses que je les ai apprises finalement. Bien, Sandra, c'est très bien. Alors c'est ça, étudier, hein? Bah tu vois, tu y arrives. Noémie, 6. Espérons que moi aussi. 6 aussi. Alors? Eh ben, c'était super génial. Un peu étrange aussi. Tu vois, fallait pas désespérer. On aurait dû quand même mettre une capote, c'est con. Ah, t'inquiète. T'as vu, je me suis retiré avant que ça parte. Salut beau gosse. Ça va? Ouais, bien. Le reste de ma journée est à toi. Ah bah, j'ai de la chance. C'était bien avec ton frère? Ouais, ça s'est bien passé. Alors, c'était quoi ce que tu voulais me dire? Bah, rien de... Bon, c'était une bêtise. Ah. Je suis amoureux de toi. Je peux? Oui. Mais si tu viens pour discuter de la décision de la mutuelle, c'est inutile. Par contre, tu peux contacter la Sécu, ça peut marcher. Très bien.
Mais je viens pour une autre raison. Je viens vous donner ceci. Je l'ai vérifié et finalisé, évidemment. Eh ben, c'est plutôt étonnant. Quel changement? Entre ta demande de congé et ce dossier? Ouais, c'est un changement. Mais je crois que l'heure est venue de se lancer. Bien, je vous laisse. Je lui ai dit que ça dépend. Bonjour. Je veux vous annoncer une nouvelle. Je vais me présenter comme candidate à la direction du lycée. Je vous laisse digérer la nouvelle, dissiper les peurs. On se revoit plus tard. À très bientôt. Ouais. Miguel, il faut qu'on parle. Ah, tu crois? Moi, je suis loin d'en être sûr. Moi si. Je serai pas tranquille tant que tu croiras que j'ai douté de toi. C'est pas le cas. Parce que d'abord, tu vois les photos, tu me dis ensuite qu'il n'y a rien à expliquer, et... Comme par hasard, le jour qui suit, un gamin se pointe et joue les inquisiteurs. Étonnant, non? Je l'aurais empêché de faire son numéro si j'avais su ce qu'il préparait. Pourquoi mon avis sur toi t'importe autant? Au fond, ce que je pense, ça change rien. Ben... Je sais que certaines personnes disent que je n'ai aucun caractère, que je suis à moitié idiote. Moi, je m'en moque. Mais je me moque pas de ce que pensent les gens qui comptent pour moi. Ah bon? Je compte pour toi? Je suis ici avec toi, non? Il y a bien une raison. Il est mou ce matelas, non? Pourquoi tu me fais confiance depuis le début? Quand on connaît pas la personne, on doute, on est prudent. Moi, tu vois, j'en aurais eu des doutes. Je sais pas, des fois, je sens que je peux avoir confiance et du coup, j'y vais. Voilà, c'est un peu irrationnel. Et ça fonctionne? Pas toujours. Il y a des échecs, bien sûr, mais bon, pas entre nous, non? Si t'essaies de m'effrayer avec ce regard, c'est raté. Pour un prof de théâtre, le jeu est un peu trop appuyé. Tu sais ce qu'on dit, le théâtre sur scène est différent du théâtre de la vie. C'est un gros cliché, excuse-moi. T'inquiète, t'es sur ton lit, t'as bien le droit. Voilà. Je vais passer pour une commère, mais... tu as une photo de ta femme? Je sais que ça a l'air irrationnel, mais... Ben, chez mes parents, j'en ai des centaines, mais... Ça fait longtemps que j'en ai plus d'elle avec moi. C'est pas que je veuille l'oublier, mais je veux éviter d'être ce genre de veuf qui a des photos de son épouse dans tous les coins. Un veuf? J'ai beau te regarder sous toutes les coutures, tu n'as rien de l'image qu'on se fait d'un veuf. Ma femme avait une confiance aveugle dans les gens, elle aussi. Bon, et en moi, des fois. C'est parce que tu as l'air fiable et plein d'autres mots qui se terminent en able. Comme? C'est dur, la liste est longue. Vas-y, toi d'abord. À 10 centimes le mot. Bon, ok. Aimable? Pas celui-là, non? Ça fait un peu nul. Adorable? Adorable, ça dépend des ça jours. dépend, oui. Si, mais dans l'ensemble, oui, des fois c'est vrai, d'autres... Embrassable? Ça peut marcher. Un petit déjeuner, ça te dit? Non. Non, en fait, je mange peu le matin et seul. Écoute, il s'est rien passé, ok? Rassuré? C'était juste un truc d'une nuit, tu en avais envie, j'en avais envie, et c'est mieux pour tous les deux, pas de problème. Sur quoi tu veux me donner un conseil, toi? Sur ce qui te préoccupe. Sur le problème qui t'a fait boire 4 tequilas. T'es amoureuse? De Miguel? Pff, t'es dingue.
C'est le mec qui envoie les photos à Miguel. Hé, toi! Oh putain! Je peux savoir pourquoi tu lui en veux? Au début, je me souvenais pas de ce qui s'est passé au moment de l'accident. Mais quelqu'un m'a aidé à me souvenir. Jaime Granda? Qu'est-ce que Jaime a à voir là-dedans? C'est lui qui t'envoie les photos. La blonde, elle est à moi! Hein? Propriété privée, tu captes ça? Je peux comprendre que ça te gêne, nous deux. Mais pas que tu laisses maltraiter un pauvre mec qui n'a rien fait. Greg et toi, vous êtes tout ce que j'ai. M'oblige pas à choisir. S'il te plaît. Ils doivent se voir après les cours, non? Eh ben, on n'a qu'à suivre en route et voilà. Quoi? Mec, si t'oubliais tout ça, c'est vrai. J'ai trouvé ce truc-là. J'ai voulu l'apporter chez le concierge, mais il est pas chez lui. Une clé USB? Ça va, je vais m'en charger. Tu nous as filmé quand et comment t'as fait pour pas que je la voie? Y en a d'autres? Je te jure que j'ai effacé toutes les autres copies. C'est la seule qui reste. Garde-la ou jette-la. Tout comme moi.